Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on y va. On fait un retour en arrière du côté de Genève. Oui, on va parler de cette femme, la fille du président. Donc, elle fait un retour en arrière sur son coming up qui s'est mal passé, donc son dévoilement. Elle est sortie du closet, qui s'est mal passé. On parle de trahison sentimentale, gourmet sentimental, de trahison de la personne qu'on pensait qui nous aimait, qui était sérieuse avec nous, de se méfier de son entourage et de tout ce que vous voulez, de coups bontés qu'elle a reçus. Et des fois, quand on est à un certain niveau, on donne la chance à certaines personnes qui ne sont pas dans notre milieu, mais souvent les personnes qui rentrent, ils viennent pour profiter de nous plus qu'autre chose parce qu'ils ont vu notre lumière et c'est aussi de ça qu'on va parler avec son témoignage et vous allez même pouvoir entendre dans son témoignage que j'ai pris. Donc, on est chez Ladoa, It's About Everything, on regarde un petit peu de tout et des fois, le témoignage de quelqu'un, l'histoire de quelqu'un peut aussi nous servir et pas peut aussi nous sert. On n'a pas des fois besoin de vivre comme une autre, on n'a pas besoin de vivre une certaine situation pour comprendre que on a toutes eu des situations émotionnelles, sentimentales et d'avoir la perception, l'idée d'une autre personne qui vit ça. Donc, on s'installe sans perdre l'instant, vous savez déjà. On... Hello guys! Comme on a pu voir récemment justement Brenda Biya, la fille de M. Paul Biya, le président actuel du Cameroun. Donc la fille de quelqu'un, d'un haut dirigeant, faire une annonce. Techniquement, c'est son coming out qu'on voit comme elle sort du placard. Et elle a fait son annonce, mais la façon dont ça a été fait, c'est sûr, c'est choquant. Et ça s'est propagé rapidement, sachant qu'est-ce que le Cameroun représente face à l'homosexualité, à tout ce qui est trait, à tout ça. Ils sont contre ça, on va dire, jusqu'à maintenant. Jusqu'à nos jours, il y a des gens en prison, il y a des gens torturés, il y a des gens qui ont dû crier exil, prendre exil loin de là. Ils n'ont même plus accès à leur pays. Et vous le savez. Donc actuellement, 2024, elle vient sur les réseaux, on voit la photo avec sa copine, qu'on pensait être sa copine, qui nous fait l'annonce, on se dit ok, donc elle est sûre d'elle, elle est fière d'elle, c'est une annonce, une grosse annonce qu'elle fait, qui a un impact aussi direct relié à sa famille. Donc, et dans la vidéo que j'avais faite, je me suis dit, il y a quelque chose qui sonne, et est-ce qu'elle est réellement gagnante de ça? Parce que, on sait que du côté, pour son père, qui est rendu à 91 ans au pouvoir, il est dans ses derniers temps. Est-ce que son père va pouvoir appliquer un changement à cette loi pour accorder le tout à sa fille? Est-ce que ça va pas? C'est comme une confrontation qu'on met son père. Je me dis, il y a quelque chose que c'est une sorte de provocation très tough qui se fait. Il y a quelque chose de pas normal et je me suis même dit, j'ai même été comme dans mon discernement à dire, allez voir la vidéo, vous allez voir. Je l'ai même dit, c'est fort possible que la personne qui bénéficie de tout ça actuellement, c'est la copine, la brésilienne, la très Layson Valença. Layson ou Layson Valença, qui est mannequin aussi, qui pose, qui est mannequin. Je sentais que c'est elle qui bénéficiait de cette publicité. Donc, excepté si je me disais, Brenda décide de sortir, comme elle est rappeuse, elle décide de sortir des sons ou quelque chose, elle peut être bénéficiaire, mais de ce côté-ci, elle n'était pas. C'est niveau, je comprends qu'elle est en amour, elle veut annoncer son amour, mais là maintenant, elle vient nous faire un story time et vous avez même accès à le voir sur ses réseaux, sur TikTok, sa page TikTok surtout. Elle nous raconte l'envers du décor. Et puis c'est vraiment triste pour elle. Elle vient, vous imaginez, pour elle, c'est son coming out, comme je connais des personnes, des amis qui sont dans la communauté colorée, justement, oui, des gens dit pourquoi tu utilises le terme coloré? J'en ai parlé à quelques-uns de mes amis, j'ai dit, est-ce qu'on ne doit pas utiliser le terme coloré? C'est mal vu, on m'a dit non, c'est correct. Donc, ok. Et puis eux autres, ils ont dit, c'est une partie, c'est important de le faire avec tout ce qu'ils vivent, les discriminations qu'ils peuvent vivre et tout. Quand ils passent par cette phase-là, devant leurs proches et devant leurs amis, c'est important, devant la société à un moment de leur vie, d'accepter leur état.
Ok, donc c'est vraiment un moment très crucial à tout leur développement dans le relationnel. Et là maintenant, quand j'ai compris ça, on m'a expliqué ça, je me dis, mais là, elle vient de vivre une trahison sentimentale. Et puis, qu'on soit un couple hétéro, les trahisons, une trahison reste une trahison. De cette fait, on a profité de nous, peu importe les raisons, ça reste un abus. Donc, et c'est ça qu'elle raconte. En gros, on comprend que ça faisait 7 mois, elle était en relation avec cette personne-là, avec cette Lyson pendant 7 mois, mais elle avait l'intention que d'attendre que le couple pour elle soit vraiment solide, donc elle a quand même la tête sur ses épaules, elle sait qui elle sait aussi, euh, en étant dans cette condition-là, elle ne peut pas nécessairement s'afficher nécessairement publiquement parce que son pays d'origine n'approuve pas ce mode-là. Donc, elle sait aussi ça. Elle aime sa famille, et puis sa famille, en tant que telle, ils sont au courant. Et puis, c'est ça que je laisse entendre. Le monde, on a tous dit dans les commentaires, mais oh my God, son père, il reçoit, ses parents, imagine, il reçoit une nouvelle comme ça sur les réseaux aussi. C'est qu'une provocation. Mais non, ses parents étaient au courant. Et là aussi, je vais vous laisser dire qu'elle va expliquer, vous allez entendre sa vidéo, mais comment ça s'est passé. Donc, ça faisait 7 mois qu'elle était avec la fille, sa copine, qui, on comprend, est son ex, à ce moment qu'on se parle. Donc, elle était avec cette copine. Elle avait prévu d'attendre 1 an que ce soit vraiment sérieux, officiel, parce que peut-être elle sentait que ce n'était pas complètement officiel, mais elle attendait vraiment le 1 an pour peut-être, en sachant que là, c'est sûr, c'est sa vraie partenaire, et faire son coming out public. Donc, le monde qui devait le savoir le savait. Donc là, par contre, ça a été rendu au 7e anniversaire, au 7e mois, la veille de son anniversaire, sa copine a rompu avec elle. Tristesse de ça. Elle a rompu avec elle la veille de ça. T'imagines, t'as ton chéri, que ça fait plusieurs mois que t'es avec ton chéri, la veille de ton anniversaire, il rompt avec toi, il te laisse de la pire des façons. Donc, juste d'imaginer, ça c'est déjà un goubin, c'est déjà un traumatisme. Et là maintenant, c'est-à-dire que on peut imaginer que pour fêter son anniversaire, même si c'est dur, c'est quand même, t'as passé du temps avec quelqu'un qui rompt avec toi, c'est terminé. Et je pense qu'ils se sont comme, ils étaient en phase, ils s'étaient revus. Quand ils se sont revus, ils se sont un petit peu ennuyés l'une de l'autre. Ah, je m'ennuie, t'étais super sympa, oui, sympa. Ah, on se rappelle du bon moment, vous savez, des fois qu'on faut parler avec les ex. Et en retournant dans se rappeler de beau moment, je pense qu'ils sont redevenus un petit peu, ils sont redevenus intimes, mais il n'y avait pas de titre. Parce que techniquement, sa copine s'était séparée avec elle, ils n'avaient pas nécessairement de titre, mais il y avait l'amour qui était là, et puis c'est facile de tomber dans entre la phase des deux, tu t'es fait tège, mais tu as quand même encore les sentiments pour la personne. Juste imaginer l'état qu'elle pouvait être. Donc, elle est comme un peu vulnérable dans ses émotions, perdue dans ses émotions. Et je pense qu'elle voulait la prouver que, même si elle s'était dit j'attends 1 an, mais peut-être elle sentait qu'elle voulait la prouver que qu'elle tient à elle, tu sais, je tiens à toi, tu sais, comme, je tiens vraiment à toi, regarde, je vais te le prouver. Et puis, elle avait publié sur ses réseaux une photo d'elle, la photo qu'on a pu voir, en train de donner un petit bisou à sa copine. Et puis, ça laissait entendre que je peux... Et puis, avec le caption qu'elle avait mis, qu'on a pu voir aussi, qui disait t'es tout pour moi. Bref, une déclaration publique. Je sais pas, est-ce que c'était pendant leur relation l'objet de leur dispute, que tu affiche-moi, affiche-moi. Bref, en faisant ça, très rapidement, elle est la fille du président, la fille d'un président. Donc, actuel. Donc, oui, ça attire le monde. Il y a des journalistes un peu partout. Le monde, ils vont sur sa page, ils regardent. Ils ont fait le tour. Il y a les magazines, les associations, justement, pour l'homosexualité et tout. Ils se sont emparés de l'histoire. Et puis, ils savent en plus qu'est-ce qui est dans son pays. Ils font aux personnes qui s'affirment comme ça. Donc, ça fait une grosse histoire. Ça fait un gros titre. Comme elle est devenue l'ambassadrice d'un changement. Donc, on a déjà... elle recevait quand même des beaux feedbacks positifs. Derrière le tout, la personne qui était son ex-copine ou à ce moment, il savait son aventurière, on va dire le terme aventurière, n'était pas contente que ça prenait une belle tournure positive, qu'on la voyait, on la voyait plus comme étant
représentante, ambassadrice de défendre une cause. Et là, il y a d'autres photos qui ont été publiées. C'est sûr, vous imaginez le type de photos qu'elles avaient. Mais ces photos-là étaient que dans son iCloud, et n'étaient que dans son téléphone, et dans ses comptes privés, dans son téléphone. Et le truc, il n'y avait que 3 personnes qu'elle mentionne qui avaient accès à ces photos, dont elle, cette copine, et puis il y a une autre amie. Et puis là, elle a les mots-clés qu'on capté quelque chose. Elle a dit, elle a senti, mais son amie disait, mais sa copine, Layson, disait, ah, mais regarde les données pour voir peut-être il y a quelqu'un qui s'est connecté, tu t'es fait hacker, quelqu'un s'est connecté. Elle a regardé parce que vous savez, quand on va sur le iCloud, on peut voir les téléphones qui sont connectés. Si on a des tablettes connectées, quoi que ce soit, on peut le voir. Vous dites, les Apple, là, ça coûte cher, mais côté sécurité, ça nous donne l'heure juste. Donc, elle a regardé, elle a vu que tous les appareils connectés sur iCloud, c'est ses appareils. Donc, il n'y a pas eu d'appareil nouveau. Ni dans son... Quand elle regarde les connexions Instagram, elle a vu que c'était que elle qui était connectée. Donc, elle commence à se dire, mais là, que ça veut dire c'est de chez elle. Elle sait que sa copine, ils avaient fait presque 7 mois ensemble. Donc, c'est une relation de confiance. L'une a le code de l'autre. Donc, elle a tout de suite compris 1 plus 1 fait 2. Donc, 1 plus 1 fait 2, les amis. Elle a compris que c'est elle qui était prête à exposer ce genre de photos-là. Parce que son amie, elle a un petit peu parlé cru en disant qu'elle était une vendeuse de piment à la base. Elle n'a pas de problème de... Elle voulait comme créer, en se mettant avec la fille d'un président, elle voulait créer un buzz. Elle était prête à créer un buzz sur elle. Et ça fait tellement du sens. Quand elle le dit, c'est pas que seulement de prendre de son côté, mais avec cette exposition-là, c'était clairement qu'on peut le voir que c'était la Brésilienne qui avait tout à gagner tout ça. Elle, c'était juste dérangeant pour elle. Donc, dérangeant pour elle à cause du côté de ses parents, qui se retrouvent, son père surtout, qui se retrouve dans le tout. Il y a du monde qui commence au Cameroun maintenant, il commence déjà, elle peut... Pendant un moment, je pense pas qu'elle va pouvoir mettre les pieds parce que le monde, ils ont porté des plaintes contre elle. Ils ont lancé des plaintes contre elle. Donc, elle n'est pas gagnante dans ça, là. Donc, en plus, surtout, le plus triste, en faisant son coming out, elle n'est pas qu'une bonne personne. Elle s'est rendue compte que cette personne avait probablement été envoyée pour profiter d'elle. Et c'est ça le plus triste, le côté le plus triste à comprendre. Et puis, malheureusement, quand on a tout à perdre, parce qu'on a des choses, une lumière, les gens qui n'ont rien, qui viennent gratter autour de nous, ils sont envoyés pour prendre, nous faire du mal, nous faire tomber. Et c'est exactement comme ça qu'elle raconte son histoire. Et guys, j'ai raconté rapidement un petit résumé en mes mots. Hein? Là, je vais vous laisser l'écouter aussi, son témoignage, et puis après, on va venir avec le mot de la fin. Ok? Coucou les gens, je suis de retour avec un story time. Cette fois-ci, celui-là s'intitule Mon coming out a tourné au vinaigre. Donc, je vais vous raconter l'histoire de mon coming out et comment il a mal tourné. Et en même temps, je vais faire mon maquillage. Alors, à savoir que je suis en relation, j'étais en relation depuis 8 mois. Et je croyais que j'étais heureuse avec la personne avec qui j'étais. Donc, de base, la personne était quelqu'un de... Enfin, la relation pour moi avait l'air d'une relation saine. Je croyais être heureuse, je croyais... Enfin, pour moi, c'était quelque chose de différent, quoi. Je croyais vraiment être heureuse, je me sentais épanouie, tout ce qui va avec. Ça avait ses bons et ses mauvais côtés, mais malgré tout, je croyais que c'était du vrai, quoi. Donc, pendant ces 7 mois, j'ai appris à connaître la personne, je croyais connaître la personne et tout ce qui va avec. Et je me suis dit qu'à nos 1 an, j'allais faire un peu, j'allais solidifier notre relation d'une certaine manière. Donc dans ma tête, je trottais toujours, j'essayais de me demander comment je vais solidifier notre relation. Est-ce que je pensais plus à je me disais, je vais peut-être faire un petit post Instagram à nos 1 an, ou je vais dire à mes parents, ou je sais pas, mais je pensais à solidifier le truc après nos 1 an. Si parfois je regarde en bas, c'est que juste parce que j'ai des notes, j'ai pris des notes, des points que je ne veux pas manquer dans mon story time. Donc je suis quelqu'un de spontané, donc il faut savoir qu'on a eu une grosse dispute quand j'étais au Cameroun. Donc une dispute vraiment décisive où des mots blessants ont été échangés. Et c'était, je pense, 2 jours ou 1 jour avant mon anniversaire. Et donc la dispute a éclaté, il y a eu des mots vraiment vexants, vraiment blessants qui ont été échangés. Et elle a fini par me plaquer la veille de mon anniversaire.
Donc quand elle m'a plaqué, je suis restée célibataire pendant environ 5 jours. Je suis revenue ici à Genève et on a eu une discussion où, pendant la discussion, on a parlé un peu de tout et de rien, de comment on se manquait mutuellement, ceci, cela, ceci, cela. Malgré qu'on se manquait mutuellement, il n'y a aucune conclusion qui a été faite à la fin de la discussion. Mais moi, étant quelqu'un de spontané, j'ai voulu faire une, comment dire, a grand gesture. J'ai voulu faire euh, j'ai voulu démontrer mon amour. Et je suis quelqu'un de spontané, donc parfois je fais les choses et je réfléchis après, malheureusement. Et donc je suis allée sur mon téléphone et j'ai publié une photo d'elle et moi en train de s'embrasser dans les efforts de la regagner. Et j'ai mis je suis folle de toi et j'aimerais que le monde le sache. En sachant que je suis la fille d'un président et je viens d'un pays où l'homosexualité est condamnable. Donc j'ai posté la photo est restée, est restée sur mon Instagram pendant plusieurs heures. J'ai vu qu'elle a été likée, repostée, likée, repostée. Elle a pris une ampleur auquel moi-même je ne m'y attendais pas. Donc je m'y attendais à ce que ça fasse parler un peu, mais elle a vraiment été repostée par beaucoup de blogs, ne serait-ce qu'en Afrique, en Europe. On parle de blogs comme le Parisien, enfin de magazines comme le Parisien, tous les magazines les plus gros LGBTQ, bref, beaucoup de magazines, beaucoup de blogs en ligne ont reposté cette photo et on en parlait. Donc ça a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas. Et ça a un peu tourné au vinaigre à partir de là. Même si beaucoup de gens, j'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ça, j'ai reçu des insultes, beaucoup de critiques. J'ai aussi reçu beaucoup de soutien de la part de communautés LGBTQ, d'organisations de communautés LGBTQ ou de gens qui ne se sentaient pas représentés au Cameroun et qui trouvaient que je leur envoyais un message de soutien, qui se sentaient vus à travers moi et qui voyaient une sorte d'espoir à travers moi pour se sentir entendre par rapport à la loi qui est mise en place en ce moment. Bref, on va revenir un peu sur le sujet parce que là j'ai l'impression que je m'y écarte. Je pose la photo prend l'ampleur qu'elle prend. Maintenant donc j'essaie de gérer le backlash, les retombées du post que j'ai fait. Je ne voulais offenser personne, je ne voulais heurter personne, je voulais faire du mal à personne, je voulais juste être moi-même, vouloir aimer la personne que j'aime et vouloir être moi-même aux yeux d'eux. Je voulais juste être moi-même et je voulais juste pouvoir exprimer mon amour ouvertement en sachant que j'étais en relation depuis quand même assez longtemps et qu'il y avait déjà des gens qui avaient assez de soupçons et que je postais quand même avec elle depuis un petit moment. Maintenant donc, pour vous donner un peu de background sur la personne avec qui je sortais, donc c'est une fille qui n'a pas eu un passé facile. Malheureusement, c'était une fille qui a dû faire de la prostitution. Je sais pas si c'est malheureux, mais elle était dans la prostitution et elle a vendu son corps à maintes reprises. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas, franchement, qui n'avait pas les meilleures des valeurs. Elle disait tout le temps, ah moi je suis quelqu'un, j'ai des valeurs, j'ai des principes, ah mais moi je suis une bonne personne, moi je suis ci, je suis ça. Elle essayait toujours de convaincre les autres et convaincre les gens qu'elle était une bonne personne. Mais ça n'a jamais été une bonne personne et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le post prend l'ampleur que ça prend et la tournure médiatique n'est pas forcément mauvaise sur tous les points parce qu'il y a des gens, ça a double facette. Même s'il y a des gens qui critiquent, il y a des gens en Europe qui saluent le pas et qui voient ça comme peut-être un effort de faire un changement dans la loi du Cameroun, la législature et tout ce qui va avec. Et d'autres voient ça comme un truc purement négatif. Donc on essaie de gérer les retombées de tout ça. Mais une autre chose se produit. J'ai donné une petite interview à un magazine, un seul magazine, où j'expliquais ce qui m'est traversé par la tête et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Donc le magazine n'est même pas encore sorti, peut-être il va paraître, je n'en suis pas très sûre. Le jour après que je donne l'interview, j'ai des photos privées qui sont publiées à partir de mon compte Instagram même. À savoir que de un, j'aimerais dire que ce n'est pas moi qui ai publié ces photos. C'est la première chose. Oui, ça sortait de mon Instagram. Non, ce n'est pas moi qui les ai publiées. Donc, j'étais avec... Pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait durant ma journée quand ces photos ont été publiées, j'étais avec une de mes amies et j'étais avec ma petite amie en question. Donc, durant cette journée, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis sortie déjà avec elle, j'étais sortie avec elle et on est allé à l'interview. Bien sûr, l'interview est finie. On est rentré, on est ressorti. Cette fois avec mon amie. On est allé chez le tatoueur. D'ailleurs, je me suis fait tatouer Lisa Simpson qui est juste là. On est allé chez le tatoueur, j'ai fait ce tatouage. Et puis on est rentré et on s'est posé sur le lit. Je suis donc en train de traîner avec ma copine et mon amie. Je n'utilise pas mon téléphone. On est juste posé en train de tous traîner ensemble et tout. Quand tout d'un coup, un de nos amis qu'on a en commun nous appelle. Il nous appelle et nous dit, qu'est-ce que tu postes? Qu'est-ce que Brenda a posté comme ça? Elle dit, mon ami dit, mais qu'est-ce qu'elle a posté comme ça? Moi je ne vois même pas, elle a posté quoi?
Il nous envoie les screens. Et là, je vois ma copine, mon ex-copine. Désolé, c'est encore nouveau, donc je suis encore en train de... Voilà. Mon ex-copine dénudée en train de danser sur mon Instagram. À savoir que je n'ai pas vu les autres photos que vous avez vues qui étaient un peu plus graphiques. À savoir que j'avais pas vu les autres photos parce que les autres photos un peu plus graphiques parce qu'elles avaient déjà été effacées quand je suis allée sur mon téléphone. Et une fois que j'étais sur mon téléphone, j'ai effacé les autres posts, c'est-à-dire celles où elle dansait toute nue, ainsi que celles où on s'embrassait. Alors quand je vois le post, je commence à paniquer, genre j'ai commencé à trembler. Je me suis dit mais putain, on n'avait pas besoin de ça. Et surtout quand j'ai vu le timing, j'ai dit c'est un truc, c'était planifié, organisé, il n'y a pas moyen. Et j'ai dit ça vient de quelqu'un de proche de moi. C'est la première chose que je me suis dit, parce que je me suis dit, c'est pas possible, genre, j'ai vérifié sur mon iCloud quel appareil était connecté à mon iCloud, parce qu'on croyait que c'était un hacker qu'on ne connaissait pas qui m'avait hacké. J'ai vérifié qui était connecté sur mon iCloud, et il y avait que des ordinateurs, des appareils à moi. Après, j'ai vérifié qui était connecté sur mon Instagram, et il n'y avait que mon téléphone. J'ai changé tous mes mots de passe, mon mot de passe iCloud, ainsi que mon mot de passe Facebook. Et après, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. La première personne à dire qu'il faut qu'on essaie de retracer les appareils, c'est Lions. Elle dit qu'il faut qu'on essaie de retracer les appareils. Si ça se trouve, ça vient de ton propre appareil. C'est la première personne à dire ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ensuite, je me souviens que quand le post a été posté, elle disait qu'elle devait soi-disant aller chercher ses gâteaux qu'elle a laissés chez elle. Et elle a commencé à en faire tout un plat, en faire tout un problème, comment elle doit aller chercher ses gâteaux chez elle, comment je suis égoïste parce qu'elle a faim et tout ce qui va avec. Je pense que c'était pour se trouver un alibi. Pour que quand le post soit posté, elle puisse dire, et c'est exactement ce qu'elle a fait, elle a dit ah mais moi j'étais même pas là, j'ai même pas eu accès à tes appareils. Puis moi et mon autre ami, quand on est en train de tous parler, après que le post soit posté, on a dit mais il y a des moments d'inattention. Parce que moi, j'ai pas que mon Instagram que sur mon téléphone, mon téléphone je l'avais toute la journée. J'ai mon Instagram sur mon iPad. Après mon ami lui demande tu n'as pas les codes de Brenda, elle dit que non, j'ai pas les codes de Brenda. Mais nous, tout le groupe sait que c'est faux, qu'elle a mes codes. Parce qu'elle a déjà eu à lire et à parler de conversations privées que j'ai eues avec des gens, et à dire qu'elle a vu ci, elle a vu ça dans mon téléphone, slash elle est en couple avec moi, bien sûr qu'elle connaît mes codes, elle a déjà eu à fouiller mes appareils quand je dormais, tout ce qui va avec. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi que la nudité ne l'effraie absolument pas parce que c'est une ancienne prostituée. Il y a le fait que je pense même que quelqu'un l'ait envoyé et qu'elle a un agenda, qu'elle avait un agenda depuis le début de détruire moi et ma famille et que quelqu'un l'ait payé pour ça, ou l'ait payé pour collecter des informations, ou l'ait payé pour me détruire, ou qu'elle ne m'a... Je pense qu'elle m'a juste jamais aimé, qu'elle a vu que je récoltais trop d'attention médiatique et que ça devenait un truc positif, et qu'en tant que quelqu'un qui veut des abonnés, qui veut de l'attention, elle a voulu changer la tournure que l'événement prenait sur changer la tournure que les événements prenaient sur l'exposition médiatique positive que je commençais à avoir, vouloir détourner ça en trashy, sexe, scandale. Et elle savait que elle, ça lui faisait ni chaud ni froid parce qu'elle n'a pas peur de montrer son corps et que ça allait lui ramener des abonnés. Et elle croyait que les gens allaient complimenter son corps, complimenter son apparence. Sauf que ça s'est retourné contre elle parce qu'au final, les gens ont commencé à se dire que c'est elle qui les a publiés pour de l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était elle. Sur le coup, j'ai eu mes doutes que c'était elle. J'ai commencé à dire oui, mais en fait, ça peut être que toi que moi. Parce que aussi, l'autre argument que j'ai donné, c'est que pas tout le monde connaissait l'existence de ces photos. Et si quelqu'un avait dû connaître l'existence de ces photos, c'était nous trois. Mon ami, vaguement, très vaguement connaissait l'existence de ces photos. Donc elle savait ça très vaguement, mais les autres photos super graphiques là, il fallait savoir qu'elles existent. Ensuite, il fallait savoir où les trouver. C'était des photos qui datent de mon dernier séjour à Paris, donc ces photos étaient vieilles. Pour savoir où les trouver, il fallait savoir être l'une d'entre nous, soit elle, soit moi, soit... Oui, il fallait être soit elle, soit moi pour savoir l'existence de photos aussi précises et aussi vieilles, aller jusqu'à les trouver. Et deuxièmement, il fallait avoir accès à mes appareils, et ça ne pouvait être que elle. Ça ne pouvait pas être mon ami parce que mon ami avait trop à perdre. Déjà dans cette histoire, ça ne pouvait pas être mon ami parce que mon ami ne savait pas où trouver ces photos dans ma galerie. J'ai près de 50 000 photos dans ma galerie. Ça laisse moi et Lions. Et pourquoi moi je vais sortir des photos que je sais vont ruiner ma propre image? La première personne à avoir plus à perdre au niveau de sa famille, des relations avec sa famille, du statut public de son père et de son image, c'est moi. Et de l'attention et de la popularité, je m'excuse, et je ne dis pas ça de manière arrogante, j'en ai eu toute ma vie. Je n'ai pas faim de ça, je ne cherche pas les abonnés. La seule personne qui veut vraiment des abonnés et qui avait vraiment quelque chose à gagner a sorti ses photos et à prendre toute l'attention médiatique que j'avais et qui pouvait ne pas m'aimer et avoir fait semblant pendant 7 mois et qui est complètement psychopathique et qui avait peut-être été envoyé pour détruire ma famille et ma personne, c'est seulement Lions. Alors oui, la personne avec qui je suis sortie pendant 7 mois, ma copine de 7 mois, mon ex-copine au jour d'aujourd'hui, m'a fait du revenge porn et a sorti toutes nos photos intimes en ligne pour de l'attention, des followers et peut-être même de l'argent. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai jamais fait de post comme ça. Je suis vraiment pas quelqu'un... J'en ai eu à faire des bêtises dans ma vie, mais je suis vraiment pas quelqu'un... Jamais je mettrai ma propre nudité en ligne en sachant que je suis la première personne et toute ma famille que je compromets. J'ai un cœur, j'aime ma famille. J'aime ma famille. Certes, je veux être moi-même dans ce monde. Certes, je veux être ma propre personne, mais je ne suis quand même pas folle. Je suis consciente du statut de mon père. J'aime ma famille.
Et je suis la première victime dans cette histoire de photos intimes. Je suis la personne qui a le plus souffert. Et quand on lui parlait, elle disait que non, c'est moi qu'on veut viser. Mais meuf, personne ne te connaît en fait. Tu penses, tu te grossis la tête comme si trop de gens te connaissent, mais personne n'a le temps de te viser. Alors que les photos sont postées à partir de mon compte. Elle essaie de se trouver un alibi. Elle essaie de. C'est la première personne à avoir dit que ça venait de mes appareils, alors que nous on n'imaginait même pas son imaginaire hacker. Elle a essayé d'accuser mon ami. Elle essaie de pointer le doigt sur toute autre personne à part elle-même. Elle est revenue de où elle était allée chercher ses gâteaux. Elle est revenue sans gâteau. On n'a plus entendu parler de ses gâteaux. Elle n'a plus jamais mangé ses gâteaux. Et pourtant, toute personne qui connaît Lions sait qu'elle aime nourrir les gens de 1. De 2, quand elle a de la nourriture, elle partage. De 3, elle a tellement insisté pour ses gâteaux qu'elle serait revenue avec les gâteaux. Elle aurait mangé, elle les aurait partagés. Elle nous a plus jamais reparlé de ses gâteaux. C'est tellement hors de caractère pour elle. Pour quelqu'un qui se dit avoir des valeurs et qui aime dire que elle est quelqu'un de bien, qu'elle est quelqu'un qui a des valeurs et des principes, qu'elle n'est pas comme les autres amis, qu'elle me fera jamais du mal. Elle m'a vraiment... J'étais sous une emprise, mais l'emprise d'une mauvaise personne. D'une personne qui voulait me détruire. Et qui j'aurais même pu... Elle voulait que je reste avec elle, j'aurais même pu rester avec elle, elle aurait pu me détruire encore plus. J'étais sous l'emprise d'une personne machiavélique, une personne manipulatrice, narcissique, qui voulait me détruire moi et ma famille, et qui m'a manipulé de A à Z, du début jusqu'à la fin. Qui vient d'un milieu sale, un milieu... Je ne sais même pas si on l'a envoyé, jusqu'aujourd'hui je suis convaincu que je ne connais pas cette personne, je n'ai jamais connu cette personne. Je sais seulement qu'on a fait semblant de m'aimer pendant 7 mois et qu'on m'utilisait pour un but précis et qu'elle voulait ruiner ma vie. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais au nom de Dieu, j'ai pas posté ces vidéos et je suis vraiment désolée, surtout auprès de ma famille. Je m'excuse surtout auprès de ma famille parce que je sais que ça en a pris un coup, je sais qu'ils en ont pris un coup. Je sais que mon image en a pris. Et je sais qu'il y a même des gens qui me connaissent pas, mais qui m'aiment et qui me voient comme un role model. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent pas et qui m'aiment et que j'ai déçu. Je sais que j'ai déçu énormément de monde. Mais au final, moi j'ai voulu être moi-même. La manière dont je m'y suis prise n'a pas été la meilleure manière. Mais j'ai été manipulée par quelqu'un de narcissique, manipulatrice. Quelqu'un de vraiment mauvais, avec de très mauvaises intentions. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. J'ai eu la confirmation que, en retraçant d'où venaient les posts, que les posts venaient de mes propres appareils. Et c'est la seule personne qui aurait pu faire tout ça, et qui avait accès à tout, et qui connaissait l'existence de tout. C'est elle la coupable. Donc, alors guys, donc vous avez pu écouter tout ça. Son story time, son histoire, qu'elle le dit. Vous avez pu voir comment ça a été mis, comment ça a été interprété. C'est important de le voir. Ici, on regarde, c'est important de comprendre qu'on n'est pas juste là pour juger son choix, qui décide d'aimer ou de ne pas aimer. On n'est pas là non plus pour dire, j'ai vu certains commentaires, certaines personnes venir dire « Ah, mais c'est une belle fille comme ça, il n'y a pas assez de gars au Cameroun pour prendre... » En 2024, on ne peut pas tenir des propos comme ça pour quelqu'un qui décide d'aimer quelqu'un du même genre que lui. On ne peut pas tenir ces propos-là. Que on soit de notre côté, tout, ok, moi je dis Doa, ok, j'aime les hommes, c'est correct. Mais est-ce que je vais tenir un propos parce que quelqu'un va me dire, moi Doa, moi j'aime les femmes? C'est correct. Depuis que tu te sens bien dedans, c'est ton état, c'est ton état. Un homme va me dire, moi j'aime les hommes, c'est aussi correct. Est-ce que j'ai besoin d'entrer plus dans ton intimité? Non, c'est correct. Et puis vice versa. Donc, 2024, j'ai vu je vais juste tenir à faire cette grosse parenthèse parce que j'ai vu beaucoup de personnes venir avec ces commentaires-là. Et puis, c'est désobligeant. Ou il y a certains commentaires qui vont dire, ah, t'imagines la coquine. Non, arrêtez. C'est désobligeant. Et puis, je trouve ça, c'est déplorable pour elle parce que oui, dans ce moment qui est quand même très sérieux et comme très traumatisant pour elle, elle a grandi dans un foyer, dans un pays, dans une culture très stricte et très fermée sur l'homosexualité, sur ce mode de vie. Elle a pu entendre des témoignages autour d'elle, sachant que ça se fait pas. Elle a quand même laissé entendre un point important que sa famille était au courant de son orientation. Donc, c'est sûr qu'ils l'ont gardé caché. Peut-être aussi, et puis elle est l'enfant de riche, enfant de président, pas de directeur, non, de président. Elle est dans les beds à Genève, en Suisse, un pays quand même bien, en sécurité, elle fait ses trucs. Mais derrière le tout, riche ou pas, on peut imaginer pendant tout le temps, elle vit avec un mal-être. Parce que pendant 7 mois, elle est restée dans cette relation. Elle voulait techniquement, on le voit qu'elle a quand même une tête sur ses épaules. Par contre, en même temps, elle a dit qu'elle est impulsive. Et puis,
on est tout impulsif, même Doha est impulsif. Des fois, après Doha, des fois que je dis ça comme ça, là, mais c'est pas comme ça que je voulais dire. On est tout impulsif dans les actions, dans notre façon d'être, mais on imagine que t'es comme t'avais quelqu'un que tu penses que c'est l'amour de ta vie, t'es heureuse avec cette personne-là, et tu te rends compte que cette personne-là, elle a profité de toi. Et puis souvent, ça nous vient, on vient à comprendre quelque chose parce que clairement, dans toute son explication, qu'est-ce que j'ai retenu? La personne, Layson, qu'elle pensait pour qui était sa partenaire, elle pensait que la personne était sérieuse avec elle, il n'était pas dans le même niveau, dans le même cadre. Quand je dis niveau, c'est triste de dire ça, de comparer quelqu'un à un niveau, mais clairement, ils ne donnaient pas les mêmes choses, ils n'étaient pas dans le même milieu, leur même façon de penser, et clairement, comme elle est dans un état qu'elle n'a pas le choix d'apporter la discrétion dans sa vie. Pendant tout le temps, avant qu'elle expose elle-même cette photo-là, qu'elle est avec son ex maintenant, c'est elle qui l'a exposée, c'est-à-dire personne, aucun des journalistes qui, même si il voit pas, il la surveille, il la regarde, mais personne l'a repérée avec qui que ce soit. Donc, c'est-à-dire, c'est elle qui l'avait quand même exposé, un petit bisou comme ça, et puis, tu sais, une relation. Quand je dis un petit bisou, vous avez vu la photo qui a fait le tour, mais cette photo était quand même, était clean, était propre. Et là, son ami, son ex qui s'est rendu compte qu'il finalement ne l'aimait pas tant que ça, est venu sortir des photos désobligeantes, des photos, on la voit en tenue non appropriée, qui est déjà choquante. Déjà alors que la photo qui était avec qui annonçait son amour de façon mignonne, on va se dire, tu sais, les associations la défendaient, le monde la défendait, puis là, il y a d'autres photos qui sortent parce que son amie, elle décrit son ex, c'est sûr, les ex, des fois, on se décrit mal, elle disait, elle vendait son piment, c'était une fille de peu de valeur, c'était une fille comme ça, mais elle a quand même été avec elle, elle a quand même, malgré son milieu, sa classe, tout ce qu'elle était, elle a été à quelqu'un qui n'était pas dans le même milieu qu'elle, et elle l'a amené dans son milieu. Elle a fait vivre la vie qu'elle fait vivre comme une enfant de président. Et puis elle s'est rendue compte, elle parle que peut-être cette personne avait été envoyée. Peut-être il y a du monde autour d'elle qui savait son orientation, qu'elle gardait secret, mais du monde autour le savait. Et puis ils ont envoyé cette Brésilienne venir la faire du mal, venir l'exposer, venir nuire à sa famille. Parce qu'en effet, toute cette exposition, tout ça qui est sorti, mais à qui que ça nuit? À son papa, qui est le président. Son papa est quand même dans la politique. Il y a le parti adverse, là, l'opposition. Eux autres, là, quand ils voient ça, c'est paix béni de dire « Ah, tout voit, tout voit, tout voit. » Mais c'est ça. Je sais pas pourquoi c'est quel accent, le tout voit. Ah, c'est un accent de quelque part, hein? C'est un accent de quelque part, je vous dis. Donc, de quelle tribu? Dites-moi le là. De quelle tribu? Bref, je commence à chercher mes tribus. Donc, sinon, c'était son point de vue. C'est comme son histoire. C'est vraiment de savoir derrière de tout. Sur le coup, on disait, ok, c'est sérieux. Pour accepter de faire un mouvement comme ça, c'est qu'elle est sérieuse avec sa partenaire. Mais la façon dont je regardais, je me disais, est-ce que c'était prémédité par sa famille ou pas? Elle a été impulsive de décider de le faire. En effet. Et puis, elle a cru en l'amour. Et c'était pas... Mais elle n'est pas la première qui tombe dans ce piège-là et pas la dernière. Donc, des gens qui vont venir, qui veulent profiter de vous, de ce qu'ils peuvent obtenir de vous. Combien de fois vous allez voir un type, là, surtout nous, la diaspora, ah, on est des petites lumières, on est des laissés-passer, on est des portes ouvertes, là, pour beaucoup de personnes. On arrive au pays, on va voir des imposteurs, des gens qui vont dire, ah, tu es la femme de ma vie, je t'aime, je t'aime. Ils vont dire des je t'aime. Au fond, c'est parce qu'ils voient... Ils voient que tu peux les amener dans un pays qui rêve. On sait, on connaît. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, accepter et voir. Donc, dans tous les cas, c'était cette petite vidéo de retour parce que quand j'ai vu son histoire, je me suis dit, oh, mais il y a un update. Et puis encore plus, c'est pas un update de quelqu'un d'autre qui reprend son update, c'est elle-même qui raconte son story time, c'est encore mieux. Donc, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils en prenaient. Et j'en profite aussi de sensibiliser les gens parce que je sais que, même en 2024, malgré que je sais qu'il y a des pays qui sont tolérants, il y a aussi beaucoup de pays qui ne sont pas tolérants. Il y a beaucoup de monde qui sont cachés. Il y a même des fois, il y a des hommes qui
qui sont encore dans le closet, mais qui font semblant d'être en couple. Et puis qui font souffrir leur femme. Il y a combien d'hommes là qui sont là, qui ont des enfants même, et puis ils aiment pas leur femme, ils sont en guerre contre leur femme, ils la font souffrir. Pourquoi ils la font souffrir? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes. À cause que souvent dans la société on les juge. Ah, on les connaît, hein? Les undercover, les underlow. Donc derrière, ils vont aller avoir des relations souvent protégées, pas protégées, avec tout type de personnes. Et puis, ils peuvent amener, et puis c'est ces personnes-là qui sont le plus dangereuses dans leur foyer parce qu'ils vont amener tous les types de maladies dans leur foyer et ils n'ont même pas de problème parce qu'ils ne s'aiment pas. Donc, ils ne peuvent pas se protéger, penser à se protéger, ils ne s'aiment pas, ils ne peuvent pas être eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que la liberté d'un ne devrait pas déranger l'autre. Et je sais qu'avec les idées de religieux, beaucoup de monde, ils viennent à pointer dans la condamnation, dire non, on va retirer le démon en toi, mais souvent toi-même, t'es le démon et que tu dis à un autre que tu vas retirer son démon. Toi-même, t'es là, même si t'as beau aller à l'église tous les jours et puis dire, et puis embrasser, licher les souliers de ton pasteur, tu sais toi-même de ton foyer, tes enfants ont peur de toi, tu tu traumatises ton foyer. Mais là, tu vas essayer de dire, oh, telle personne t'aime telle personne, pourquoi tu vas pas aimer les hommes, pourquoi tu vas pas aimer les femmes, pourquoi tu vas pas faire ci, viens, on va prier pour toi, retirer ton démon, mais toi-même, tu es un démon. Donc, on doit arrêter. Parce que qu'est-ce que ça fait? Quelqu'un peut prétendre. Combien d'hommes, combien de femmes, des fois, ils sont là, ils prétendent. Ils font semblant, ils prétendent, mais ils ont une double vie. Ils ont une double vie. Et c'est d'avoir la double vie quand personne ne le sait, je pense que c'est ça le pire. C'est ça le pire. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se voit au prochain vidéo. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire... il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma soeur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, c'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter, à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.